moi c'est Hubert, je travaille dans l'informatique et la logistique et je suis passionné de voile, de bricolage et de low-tech. Moi c'est Léa, je suis étudiante en agronomie et du coup je suis très intéressée par tout ce qui est transition agroécologique. Alors votre projet, en quoi il consiste ? Alors nous, ce qu'on aimerait faire, c'est partir à la rencontre d'agriculteurs qui fabriquent eux-mêmes leur matériel agricole, donc un peu dans cette mouvance low-tech et système D. Low-tech, ça veut dire quoi ? Méthodes qui permettent de remplacer des technologies du quotidien et qui sont fabriquées de manière plutôt en mode récupération, système D. On a prévu de construire une éolienne low-tech, là c'est en cours, on a récupéré des moteurs pour la fabriquer. Donc c'est une éolienne qu'on peut fabriquer à partir de moteurs d'imprimante. C'est des moteurs pas à pas et du coup ça permet d'emmagasiner l'électricité et derrière de les stocker dans une batterie. Vous avez quel âge ? Alors moi j'ai 27 ans. Moi j'ai 24 ans. C'est pas un peu ringard de revenir en arrière sur des low-tech ? Nous on estime que il y a besoin d'un changement et que les low-tech permettent d'avoir quelque chose qui est plus respectueux de l'environnement sans forcément justement faire un retour en arrière. Ça peut même être couplé à de la technologie. Notre objectif, c'est de mettre en valeur le savoir-faire et l'autonomie paysanne, en fait. On s'est rendu compte, moi, de par mes études et de par plein de choses qu'on a vues, qu'il y a de plus en plus de nouvelles technologies qui peuvent être super intéressantes, mais qui font de plus en plus sortir les agriculteurs des champs. Et du coup, on s'est dit qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui avaient encore beaucoup de savoir-faire et que c'était chouette de les mettre en valeur et de montrer que l'agriculture de demain, ce sera pas que des drones et des nouvelles technologies, il y aura aussi du système D et des choses plus respectueuses de l'environnement. On va partir en voilier et avec des vélos à bord. On va partir de Lorient et normalement longer toute la côte ouest française pour arriver en Espagne, puis au Portugal, puis de nouveau en Espagne et aller jusqu'au Maroc. Et on aimerait bien remonter par le canal du Midi pour faire vraiment une boucle. Les vélos, ça servira pour quand on est au port, aller voir les agriculteurs et les rencontrer. Qu'est-ce que c'est comme type de bateau ? Alors c'est un Sangria des années 70. On est déjà dans la low-tech là. Voilà, c'est ça. On est complètement à la low-tech puisqu'on a récupéré 2 Sangria pour en faire un bien. Donc on a récupéré le gréement sur un, la coque sur l'autre. Donc c'est un bateau de 7,80 m. Ça nous permettra aussi, je rajoute par rapport à ce que Léa a dit, d'aller sur les îles pour aller voir les agriculteurs qui sont un peu plus indépendants sur les îles forcément, puisqu'ils ont moins accès au continent, moins accès aux technologies en règle générale. On aimerait bien partir pour entre 1 an et 10 mois, début octobre 2019, et on aimerait bien rentrer vers juillet 2020 ou août 2020 selon les conditions météo et ce qu'on trouvera sur la route. Vous parliez d'îles, dans quelles îles vous comptez aller ? Alors dans un premier temps, on pensait aller à l'Île-Dieu, parce qu'on a des contacts à l'Île-Dieu via un ami. Les principaux objectifs du projet sont de promouvoir le savoir-faire paysan, justement, qui peut rapidement se perdre avec toutes les technologies. Je pense qu'on va surtout rencontrer des agriculteurs bio en maraîchage, mais ce qui serait vraiment chouette, c'est de rencontrer d'autres types d'agriculteurs. On aimerait bien être inclusif. On aimerait bien pas avoir de jugement aussi sur ce qu'on va faire, donc faire vraiment un état des lieux de ce qui se passe et qui produit ça. Et moi, j'ai rencontré des agriculteurs qui sont pas en bio, qui fabriquent leur matériel agricole par un souci plutôt d'adaptabilité des matériaux agricoles pour que ce soit plus adapté à la taille de leur parcelle. Et je trouve que c'est quand même très intéressant d'aller les voir aussi. Dans la péninsule ibérique, il y a des endroits où ce sont des hectares et des hectares de serre à perte de vue. Vous allez les rencontrer, ceux-là ? Je pense qu'il va falloir réussir à cet endroit-là à trouver des agriculteurs qui sont un peu perdus au milieu de tout ça. Et je pense que ça va être plus compliqué dans cette partie où il y a des serres immenses avec vraiment juste de la monoculture. Mais après, je pense qu'il y a aussi des systèmes alternatifs à tous les endroits. Donc, c'est ce qu'on va aller voir un peu. J'aimerais bien avoir une approche systémique des exploitations qu'on va voir. Donc, prendre en compte l'énergie, le besoin en eau, les graines. En ayant un petit peu une approche sociologique de qui sont les gens qui fabriquent leur matériel agricole. Et on va aussi se rendre compte que soit c'est vraiment qu'un côté pratique pour des raisons financières ou des raisons de praticité, de l'adaptabilité de leur matériel agricole, soit je pense que pour beaucoup ce sera aussi toute une éthique. Et là je pense qu'on va rentrer dans des réseaux où il y aura vraiment des échanges de graines, tout ce qui est semences et tout ça, c'est super intéressant aussi. Il y a quand même pas mal d'agriculture indépendante maintenant, donc c'est intéressant. Alors comment vous allez communiquer ce que vous allez récolter en low-tech ? Alors du coup on a prévu d'avoir une chaîne YouTube pour faire des reportages sur chaque agriculteur. Et donc chaque low-tech qu'eux ont inventé et mis en place. Et on aura aussi une page Facebook qui nous permettra de mettre les actualités au fur et à mesure du voyage. Et ça s'appelle tout Agri-Innovant, pareil. Alors du coup on a fait des recherches de financement via des mécénats, des appels à projets.
On a déjà une partie du financement et on a aussi lancé une campagne de crowdfunding sur le site Hello Asso. Hello comme bonjour en anglais et Asso. Le nom de notre projet, c'est Agrinovent, A-G-R-I-N-O-V-E-N-T, comme agriculture, innovant, avec un E par contre, pour le vent justement qui souffle.